Nous sommes mardi, jour du journal des sports sur votre télévision Pyramide TV. Au sommet des sports est encore au rendez-vous les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 dames, la subvention aux fédérations et aux clubs béninois et les championnats nationaux de football sont les points saillants de ce journal. Mesdames, Messieurs, les téléspectateurs, merci d'être là au sommet des sports. C'est parti. Le match retour entre le Togo et la Tunisie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026 s'est déroulé le dimanche dernier 18 mai 2025 au stade olympique de Sousse en Tunisie. Ce match faisait suite à la confrontation allée le 11 mai dernier au stade de Kégué à Lomé. Les éperviers dames ont été battus 1-0 au vu du score du match aller, 1 but partout. Le Togo est donc éliminé de la course à Pologne 2026. Cette sortie dès le premier tour des éliminatoires marque une nouvelle déception pour le football togolais. Cette élimination soulève des questions sur la structuration et le suivi des équipes féminines du Togo à travers son organisation. On reste maintenant pour parler toujours du football. La deuxième plutôt, on va parler du football à 7. Le football est un jeu d'équipe, comme on le dit souvent, à 11. C'est ce qui est populaire, c'est ce que nous connaissons. Mais au-delà, il se joue aussi dans d'autres formats comme le football en salle, que nous appelons football, le beach soccer, mais aussi sur la forme du football à 7. Un sport qui se pratique sur une infrastructure d'une dimension réduite. C'est ce dernier qui nous intéresse avec la Coupe des Fan Clubs Champions League. 8 équipes des gaillards sont concernées par l'événement. C'était au Mari Park ce samedi. Reportage Richard Maï. Mari Park est un site sportif si à Kégué. C'est une pelouse en gazon artificiel inspirée du désir et de la volonté de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Mari Park a gome kwembe tutu gba apeyin koyin Maria. On ka comme park ameko ko ke po yin Maria. On ka enti so nu ke so nto bento wa diriger. Namle po agbane nyem po bol po vam na terrain vam po na nona zikpeji blombele kele nyem po bol po nu ko mtu afo bol po penbe e vient de ka e ale bol po pove nu mi donc ainsi tembe mia onu ya enyi monsieur Clou donc que nyam se me bentewe npo be le bol po pia amesia me bona e dusia du bona de cadre jeune ou nous que mi le dino fifia de cas on est somme bagnone doa ne que o le de cas o le de cas mais les bol popea de Nicolas non de cas mais là so nanti fafa doa chenwan lo wa de pomila no te pobe ma une se mi ame ko fone susu que mi so no be de cas o banani nti fafa ba no doa mais wa jeunesse a dit de cas je kutu bejo di e nti fafa la so gbela gbango do ihia keke me ni jibe ni mi ami ngaba le chan nti faya badu jile ya melo. Entourée de ses proches, elle a procédé à la coupure symbolique du ruban, donnant ainsi accès à la pelouse. Un match d'exhibition entre le fan club Messi et celui de Cristiano Ronaldo a donné le ton à la manifestation soldée par le succès de Messi 4-3 aux dépens de Ronaldo. Oui, c'était la partie concernant l'inauguration du parc Mari Park dont nous parlons. On va revenir un peu sur la compétition qui a regroupé 8 équipes et qui a bien sûr démarré avec quelques rencontres concernant cette compétition. Le PSG qui a été écrasé par Barcelone 5-1. Et puis Dortmund est venu à bout de l'Inter 3-1. Suivons plutôt. La 3e édition du tournoi de football à 7 des Fan Club Champions League démarré ce samedi comme prévu à Mari Park à Kégué. La Real Champions League
l'engouement que cela suscite auprès des fans et tout. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas les rassembler et puis voilà, de jouer quelque chose de pareil à la Ligue des Champions. Donc c'est là que m'est venue l'idée, simplement. Juste parce que voilà, je suis un grand fan du foot. Le but des Réels à atteindre, c'est de partager cette même fièvre sportive que procure la Ligue des Champions, c'est-à-dire la joie de vivre, le sport. Déjà le sport, que nous tous nous savons les atouts du sport. En plus que ce tournoi, le tournoi cette année est destiné est dédié aux gaillards. Donc les gaillards, on les incite à la pratique du sport. Donc c'est l'un des buts principaux. Le bilan est positif parce que voilà, nous avons connu des débuts très difficiles. C'est toujours difficile parce qu'il y a moins de partenaires. Donc en même temps, nous lançons des appels aux partenaires parce que c'est surtout le problème financier que nous rencontrons. Sponsoriser le tournoi, voilà, c'est ce qui va permettre au tournoi d'être pérenne dans l'avenir. 8 équipes des fan clubs prennent part à la compétition. Pour moi, le foot, c'est une passion, c'est toute une vie. C'est quelque chose que j'aime depuis l'enfance. Je connais bien les organisateurs, alors c'est un honneur pour moi quand ils m'ont demandé de représenter le fan club PSG pour pouvoir participer à ce tournoi aujourd'hui. Donc déjà, j'espère que tout se passera très bien, qu'on fera bien les choses et qu'on ira très loin dans la compétition. J'ai toujours l'habitude de dire que pour moi, petit match amical, pour moi, taper dans un ballon, ça représente beaucoup. Donc, on est là, c'est vrai, pour déjà prendre du plaisir, s'amuser, mais ça représente beaucoup de participer à un tournoi qu'on identifie à une compétition internationale, mondialement connue. Alors, je pense que, comme tous les joueurs présents ici, c'est vraiment une joie d'être là. L'installation, c'est vraiment remarquable. J'ai déjà eu l'opportunité de venir m'entraîner ici. Je suis vraiment capté par le travail qui a été fait, par mon ami que je connais bien. Ça a été une belle représentation, alors j'espère qu'on en profitera et qu'il y aura encore d'autres tournois ici. En match inaugural, le fan club Barcelone a étrié son homologue du PSG 5-1, puis en deuxième rencontre, Dortmund est venu à bout de l'Inter 3-1. Plusieurs autres matchs sont prévus comme l'indique le calendrier dans la journée. L'État vis-à-vis des sports continue de faire tache d'huile. Récemment, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure en octroyant plus de moyens aux fédérations et aux clubs dans une démarche pédagogique savante. Suivez plutôt. En avril 2024, au Palais des Congrès de Cotonou, le ministère des Sports a dévoilé les critères d'évaluation des subventions accordées aux fédérations, clubs et associations sportives. À l'approche de la cérémonie d'octroi pour le compte de l'année 2025, le processus d'évaluation est en cours, débutant par une phase d'auto-évaluation. Après cette auto-évaluation vient l'étape d'évaluation que le ministère, avec les techniciens que nous avons en interne, nous avons procédé à cette évaluation. C'est une approche inédite pour les fédérations. L'exercice du jour ici confronte les évaluations internes des fédérations à celles du ministère. Aujourd'hui, c'est de prendre avec la fédération, les associations ou les clubs, de dire à tel niveau du critère qui peut-être mérite 5 points, nous avons accordé 3 points. Peut-être la fédération ou le club ou l'association s'est donné 5 points. On doit pouvoir demander les pièces justificatives qui les ont poussés à pouvoir s'attribuer ces 5 points. Si les pièces sont obtenues et que ces pièces sont probantes, on peut arriver à leur donner les 5 points. Ou si ces pièces ne sont pas probantes, on pourra leur dire non, ces pièces ne sont pas valables sur la base des critères et de ce qu'il fallait avoir pour pouvoir aller de l'avant. L'objectif est simple, c'est de pouvoir amener nos associations, nos fédérations, nos clubs à avoir une organisation claire dans leur gestion. Peu habitués à ce type de contrôle, les responsables de fédérations, clubs et associations
reconnaissent néanmoins son importance pour une meilleure gestion des fonds publics. Quand on vous met à disposition des fonds, vous devez pouvoir les utiliser et les justifier à juste titre. Et donc c'est pour cela que moi j'apprécie énormément cette évaluation qui a été lancée par le ministère. Quand vous voyez le document de l'auto-évaluation jusqu'à la séance de confrontation, vous verrez que ce n'est pas seulement les fonds publics, mais c'est la gestion dans sa globalité. Et ça, c'est pour ça que je dis que nous accompagnons le ministère dans cette démarche. Ça nous apprend à mieux gérer d'abord le côté humain, à mieux gérer le côté technique et à mieux gérer maintenant les ressources. Si nous finissons cette période d'échange, fédération, ministère, association, ministère, club, ministère, nous allons pouvoir sortir un rapport. Les premiers résultats de l'évaluation restent confidentiels, mais une certitude demeure. Certaines entités verront leurs subventions augmenter, d'autres diminuer, tandis que certaines resteront inchangées. Verdict à la publication du rapport final. Ces images, nous les avons eues grâce à nos confrères de la télévision béninoise. Au Bénin, le président béninois Patrice Talon a approuvé en Conseil des ministres les statuts de l'Office de gestion des stades du Bénin. L'Office de gestion des stades aura pour mission l'entretien des infrastructures, la gestion des recettes issues de leur exploitation ainsi que la programmation et l'organisation d'événements sportifs. Avec l'instauration de cette structure, le président du Bénin met son pays dans l'ordre, plutôt dans la droite ligne de la modernisation des infrastructures. À ce jour, 22 stades omnisports ont été construits à travers le pays. Ces équipements modernes intègrent les terrains de football, les pistes d'athlétisme, des aires de jeu pour le basketball et le volley, ainsi que des tribunes, des locaux administratifs et des logements pour les encadreurs. Un programme de modernisation est également en cours sur les principaux stades du pays. René Pleven de Cotonou, Charles de Gaulle de Porto-Novo et Général Mathieu Kérékou. Un nouveau stade est également prévu à Parakou afin de renforcer l'offre infrastructurelle capable d'accueillir des compétitions nationales et internationales. Nous restons maintenant pour parler du championnat, plutôt de la Coupe des champions organisée par le conseiller Boga Azanedi du Golf 5. C'était le dimanche dernier. Le public de Toti a vibré au rythme de la finale de cette super coupe. Renaissance FC a remporté le Graal devant Jeune Vert au terme des tirs au but 6-5 après 2 séries. Suivez plutôt ce reportage de Richard Maille. Le stade de Toti a été le théâtre de l'apothéose de la 3e édition de la Super Coupe des clubs. La compétition organisée par Boga Azanledji, conseiller municipal à la commune Golf 7, a connu un succès. Je suis tellement satisfait parce que je n'ai pas pensé cela, parce qu'on a souffert pour cette finale. Et aujourd'hui, ça a été parfait. Je remercie beaucoup le parrain de ce tournoi de la Super Coupe, qui est le PDG Fadi, et qui nous a soutenus beaucoup. Sans remercier les chefs traditionnels qui sont présents ce soir à cette finale. Et si on joue un match et on arrive à la fin sans bagarre, sans problème, sans incident, cela veut dire que ce que nous avons organisé est nickel. Donc je les remercie beaucoup parce que eux, ils ont mérité ce qu'ils ont fait, c'est très bien. On a souffert pour la 3e édition, je sais bien que la 4e édition sera meilleure plus que ça. La finale a opposé Jeune Vert et Renaissance, 2 équipes qui se sont battues avec leurs armes. Vu que dès le début du rencontre, on a vu qu'on menait le score, on menait la cadence aussi. Bon, vu jusqu'à 1-0, jusqu'à la pause, mais dès le retour, on a vu que nos joueurs aussi étaient un peu épuisés et vu certains changements qu'ils ont tués, c'est ce qui a fait qu'ils ont égalisé. Malheureusement, nous sommes rentrés en penalty. Ce qui a été décidé, on a raté en penalty. Dans notre tête, le match a été déjà plié, quoi. Le match a déjà plié.
On dit il faut pas sous-estimer son adversaire tant que le match n'est pas encore terminé. Et voilà, ils ont pu égaliser, nous gagner dans penalty. Ouais, bon, juste félicitations à eux. Avec tout ce qu'ils ont organisé, c'est pas facile, ça n'a pas été facile. Juste les féliciter et de les encourager à organiser ce genre de trucs pour nous les jeunes, pour voir notre évolution. Vraiment félicitations à eux. Mené à la mi-temps, Renaissance a trouvé les ressources nécessaires pour revenir dans le match pour l'emporter. Je suis très fier de cette victoire puisque c'est une joie pour moi. On avait essayé plusieurs fois mais ça n'a pas été du tout possible pour nous. Oui, on avait encaissé un but à la première 10e minute qui nous a un peu traumatisé, mais donné certains consignes qui nous a encore multiplié d'efforts. Et à la deuxième partie, on avait pu égaliser ça. Après le match nul, un but partout au temps réglementaire, l'équipe de Renaissance a tiré son épingle du jeu après les tirs au but, 6 tirs à 5. Le latéral marocain du PSG et des Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi, s'est vu décerner le prix Marc Vivien Foué par un promoteur qui récompense chaque année le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Le Marocain a largement dominé le vote avec plus de 97% des votants. Ils étaient 12 au départ et ne seront que 3 sur la shortlist pour le bouquet final. Le classement se présente comme suit. Achraf Hakimi, premier, il est suivi sur le podium de Evan Guessant, est un Ivoirien. Habib Diarra, le Sénégalais, à la 4e position, retrouve Lamine Camara, un autre Sénégalais. Moses Simon et Nigeria ferme le top 5. On ne retrouve aucun Togolais dans cette liste. Il n'y avait donc guère de suspense. Achraf Hakimi, logiquement, succédait au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang pour ce qui concerne la 17e édition de l'événement. On revient pour parler, peut-être on va à bord du Nil, pour parler de l'Égypte, de la CAN U20 des garçons du 27 avril au 18 mai dernier. La finale a souri aux Amadjita de l'Afrique du Sud qui sont sortis vainqueurs de la finale face aux Lionceaux de l'Atlas. 1-0, un élément de la rédaction. L'équipe sud-africaine, surnommée les Amagita, a remporté la finale de la CAN U20 Égypte 2025 sur le score de 1-0 grâce à un but décisif de Chandré Campbell. Le Maroc, quant à lui, a réalisé un parcours remarquable tout au long du tournoi. Les Lionceaux tombeurs de l'Égypte en demi-finale ont su se défendre, mais cela n'a pas suffi pour mettre en échec des Sud-Africains arc-boutés dans leur conviction de gagneurs. Après la CAN, place à la Coupe du Monde au Chili 2025. Outre les deux finalistes, le Nigeria et l'Égypte y seront du 27 septembre au 19 octobre. Clap de fin de la 21e journée du championnat de foot de l'élite du Togo. C'est le dimanche que la ont été joués. La veille déjà, Doumbé et Assoter ont ouvert le bal. Tout a été donc conclu et la situation de chaque prétendant est connue après son succès devant la lanterne rouge. Les Auterrois continuent de renforcer leur leadership dans la compétition. Ils dégagent plus que jamais une assurance sans tâche et le risque de perdre le fil conducteur est loin d'être envisagé. Mais derrière le leader, la hiérarchie se bouscule avec la détermination au vu des résultats dont voici la teneur. Doumbé 0, Assoter 3, Asco et Aseka, le duel de la Cosa 0 but partout. Unisport 0, Entente 2, Astambo 1, AC Barracuda 0, Gomido gagne face à As Bilan. 1-0, Espoir l'emporte également sur le même score devant CD Aknour. Et puis les trois filantes, Kouble Chine, Agbolessou, 2-0. Au classement, on retrouve rapidement, comme vous pouvez le constater, la Sauter est en tête avec 39 points. Bolessou suit 36 points et puis ACK 35 points sur le podium. En bas du podium, Espoir 33 points, Unisport 32 points et puis on retrouve en bas du tableau CDF Aknour 18 points, Doumbé 8 points, ferme la marche.
Nous allons passer rapidement, nous parlons à une échelle plutôt un peu plus basse, avec la D2 et la 11e journée dans les deux groupes. C'est toujours le statu quo en tête du classement. Cependant, les guerriers de Tchaoudjo sont à eux dans la dynamique du succès constant plutôt. Et puis, contrairement Dito, à qui on réserve aussi la grande surprise, a fait quand même un faux pas, mais conserve la tête du classement. Un élément de la rédaction. La 11e journée du championnat national de 2e division togolaise a livré son contenu ce samedi avec des résultats qui confirment la dynamique de Simassi et Dito en tête du classement tout en resserrant le suspense pour la suite des opérations. Les résultats sont les suivants. Dans le groupe A, Maranatha FC vainqueur de Ifodje 1-0. Arabia bat Ange de Notier sur le même score. Dito tombe à domicile face au GIS et à 0-2. Asposa perd également à la maison 0-1 face à Agaza. Dans le groupe B, l'US Koza vainqueur de Fouadan FC 1-0. Koroki Metete met au tapis Agua FC 3-1. Score nul et vierge entre Tchaoudjo Athletic Club et Kakadel. Simassi vainqueur à domicile de Bikenti FC 1-0. Au classement dans le groupe B, Simassi tient les rênes avec 24 points, suivi de Koroki Metete 22 points. Au bas du tableau, on retrouve Agua FC avec 6 points et Bikenti 6 points également. Dans le groupe A, Dito leader avec 19 points, suivi de Maranatha 17 points et Arabia FC avec le même nombre d'unités. Au bas du tableau, Ifodje 12 points 7e et Ange de Notier dernier avec 10 points. À 3 journées de la fin de la phase régulière, les équipes devront redoubler d'efforts pour assurer leur qualification et éviter les mauvaises surprises. Quelques informations pour clore ce journal. La D1 retrouve le terrain demain avec mercredi bien sûr 21 mai avec les rencontres AS-Bilan Entente 2, ACK reçoit l'Étoile Filante. Gomido sera l'hôte de Astambo, Bolesou jouera Unisport, AC Barracuda est l'hôte de FC Esport et puis Asoter joue à ce que le jeudi un match CDF Acno, Doumbé de Mango, ce sera le duel des Lanternes Rouges dans la 2e division. On joue également demain un match dans le groupe B, Agoua US Koza. Le samedi, Kakade retrouve Fouadan et puis TAC Simassi. Ce sera un duel des thèmes également. Et puis, Bikenti jouera Koroki de Chamba dans la poule A. C'est samedi que se jouent 3 rencontres. Ange reçoit Maranatha, Dito sera l'hôte de Asfosa et puis Agaza, Arabia. Et le dimanche, il y aura la rencontre JCA Ifodje. Et puis, on termine définitivement par quelques résultats de volleyball. La première journée disputée les 17 et 18 mai dernier dans le championnat de ligue de volleyball chez les dames. Club des Amis Etri Agaza 3-7-0. Même score entre King Queens et Divoka. Police Men a plutôt battu ASP 3-7-0 également. Et l'Étoile Filante l'emporte sur Phoenix 3-7-1. Chez les hommes, Divoka bat King Queens 3-7-0. Asoter fait de même devant Dito. Et puis l'Étoile Filante réalise le même score face à Phoenix. Et Police bat sur le même score ASP. Voilà. C'est terminé pour le journal de ce mardi. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux en train de suivre Pyramide TV. On se retrouve le mardi prochain.